Pourquoi à la caméra mon maquillage il ressort comme si j'étais un chien battu? Je suis dans la vraie vie mais là j'ai l'air d'un clown en vidéo. Je comprends pas en fait. N'en as-tu pas marre d'être timide? Si oui, on est là pour corriger ce petit trait de personnalité qui te bloque tant. Hello les gars, alors comme vous l'avez vu dans le titre, on est de retour pour une vidéo conseil. Aujourd'hui on va parler de timidité, de ce petit défaut ou pas, ça dépend comment vous le prenez, qui peut en bloquer plus d'un, dont moi. Perso je me considère comme une ambivertie qui tend à se diriger vers l'extravertisme. Bref, donc cette vidéo est pour toi et moi, vraiment, on est là main dans la main, on est dans le même bateau. Et même si ça peut être compliqué au début, il faut qu'on s'en donne les moyens. Par la suite, ce sera vraiment chill, ça roulera, ça glissera comme dans du beurre, donc ça va aller, on va régler ce blocage. Première catégorie, prévenir de la peur du rejet. Comme l'expression le dit si bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc il vaut mieux avant essayer de mettre un bon nuage de coussin avant notre chute. Je sais pas ce que je raconte, mais vous avez capté. Plutôt que de devoir se mettre des bandages parce qu'on est tombé sur du béton. Voilà, métaphore, trop bien. Tout ça pour dire que il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que qui dit guérir dit blessure. Donc ça veut dire qu'à un moment ça n'a pas été, ça vous a fait mal. Donc mon premier conseil ce serait de comprendre ce qui vous effraie le plus dans le processus de sociabilisation. Ça peut être, comme dans mon cas, la peur du vide. Donc vous avez peur de pas savoir quoi dire, de laisser des moments de blanc, de vide et de juste pas savoir combler et que ce soit gênant pour la personne et pour moi, pour nous tous en fait. Ça peut être la peur du regard des autres, du jugement des autres. Donc vous avez peur que la personne vous juge sur votre façon de parler, vos habits, votre personnalité, tout là. La peur de tomber sur une personne qui correspond pas à vos attentes, que vous avez idolâtré mais qu'au final n'est pas si ouf que ce que vous pensez, et donc vous préférez rester dans le déni, dans l'utopie dans laquelle vous êtes, alors que non. Et une fois que vous aurez identifié ce qui vous bloque vraiment dans la sociabilisation, vous pourrez travailler dessus et ensuite juste vaincre cette peur et y aller et tenter quoi. Alors si t'as peur, que t'es timide mais que tu veux quand même y aller, que tu veux tenter l'expérience, ne te dis pas ok je vais choisir elle, cette personne au hasard, je vais tenter ma chance avec elle. Alors que peut-être que cette personne ne matche pas du tout ton énergie, que ça va pas du tout passer, ça va même casser. Et au final, ça va peut-être te braquer plus que ce qu'on voulait de base en fait. Moi, je te conseille d'y aller petit à petit. Choisir la personne vers qui tu veux aller. L'analyser, analyser son comportement quand elle est seule, quand elle est en public, quand elle est avec son groupe d'amis. Si elle est souvent souriante, si elle est souvent ronchonne, si elle est souvent accompagnée, si elle est souvent seule, si elle va vers les gens ou pas du tout. Le mieux serait de faire ça sur plusieurs jours, mais si t'as pas le temps, essaie de le faire quand même, mais plus vite on va dire. Ça dépend de ta situation, donc adapte à ta situation. L'analyse t'aidera à plus ou moins capter l'énergie que dégage la personne. Bien sûr elle est pas sûre à 100%, mais tu pourras voir si elle est plutôt ouverte aux gens, si elle est arrogante, si elle est timide aussi peut-être. Une fois que tu auras capté ce que cette personne dégage, tu pourras te dire ok je vais vers elle, ou alors pas du tout, en fait j'aime pas ce qu'elle dégage, elle m'inspire pas confiance, et tu te diras trop bien j'ai fait l'analyse, comme ça au moins je ne me fais pas d'illusions. C'est pas une science exacte, on peut pas savoir comment est une personne sur base de notre aperçu d'elle en 10 minutes le temps d'une soirée. Pour me juger moi par rapport à ce que je dégage, j'aurais l'air tout le temps soit arrogante, soit imperturbable. Donc si ça peut vous aider à vous conforter dans votre choix d'y aller ou pas, c'est cool. Sinon n'hésitez pas à tenter parce qu'on ne sait jamais hein. Après moi je fais souvent ça, j'analyse beaucoup les gens d'aller vers eux et généralement j'ai un sixième sens par rapport à ça, ça ne me trompe jamais. Quand je vois qu'une personne n'est pas trop dans ma vibe et que je la sens pas du tout, je vais pas vers elle et généralement ça s'avère vrai. Deuxième catégorie, guérir de la peur du rejet. Là on est dans le stade où vous avez été rejeté plusieurs fois dans votre vie et vous avez mal, vous êtes blessé, donc on est là pour en guérir. Mais que faire une fois qu'on a été rejeté et qu'on a peur du rejet et qu'on a cette peur intense qui ne veut plus nous quitter? Premier conseil, qui n'est pas un conseil qui est vraiment juste, tu dois le savoir et c'est basique, c'est normal en fait, ne mets pas tout le monde dans le même sac. C'est pas parce que Marisol de la classe d'à côté t'a rayonné quand t'as voulu sympathiser avec elle que toutes les Marisol sont des pétasses.
Nous sommes tous des personnes à part entière avec des personnalités différentes. J'ai pas besoin de te l'apprendre, ça. Toi, t'aimerais pas qu'on te mette dans le même sac qu'une personne random qui a fait un truc bizarre avec qui on pourrait t'associer, alors que toi, t'es vraiment nickel et clean. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Deuxième conseil, avoir un filet de sécurité. Comme quand on fait de la tyrolienne, ouais, il y a un filet de secours ou de sauvetage qui est là pour amortir notre choc, on va dire, quand on arrive à l'autre plateau. Donc si ça peut t'aider, moi ça m'aide, munis-toi d'une personne qui sera ton filet de sécurité. Perso, moi j'ai plus tendance à aller vers les gens, seul ou accompagné, quand je sais qu'il y a une personne qui est derrière moi au cas où ma chute est compliquée, quoi. Genre je me dis, ok, je peux me détacher de mes amis le temps d'un moment pour aller vers d'autres personnes et sympathiser, sociabiliser avec elles. Mais dans le pire des cas, si elles sont pas réceptives à ma sociabilisation, ben c'est pas grave. Je retourne vers mes amis, c'est pas des bouches-trous, hein, vous avez capté. Je retourne vers eux, dans tous les cas, je ne serai pas seule, je suis accompagnée. Il y a eux avec moi, dans tous les cas, et même si la personne m'a fait du mal, ben, ils seront là pour me soutenir, quoi. Je me dis, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je peux gagner une nouvelle amie, un nouvel ami. Ou au pire des cas, ben, j'aurais rien perdu vu que j'ai encore mes vrais amis qui m'attendent, quoi. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est avec une ou un pote, aller directement vers quelqu'un. Et là, je me sens plus à l'aise. J'ai moins peur du vide, des vides de conversation, des blancs de conversation. Ce qui fait que je suis plus moi, je me braque moins. Et ça fait plaisir autant à la personne en face qu'à moi et qu'à l'ambiance du groupe, en fait. Et peut-être qu'à force de s'entraîner comme ça, tu pourras même y aller seul, sans ces gilets de sauvetage. Par exemple, tu pourras de toi-même aller à un événement tout seul en te disant « Ok, j'y vais pour m'amuser et pour rencontrer des gens. » Même si j'y vais seule, et même si personne ne sera là pour ramasser les morceaux quand une personne m'aura rejeté, ben c'est pas grave, je tente quand même. Et ça se trouve, personne, et je suis sûre même, on n'est jamais sûr, mais à 90% sûr, enfin 90% sûr que personne ne vous rejettera de but en blanc. Si vous analysez bien la personne et que vous êtes préparé à ça et que ça va bien se passer, quoi. Dernier conseil de cette catégorie, prends du temps pour toi et prends ton temps surtout. Si tu te sens pas de recommencer à faire des rencontres par peur, parce que t'es encore blessé et que tu veux juste prendre le temps de guérir, c'est ok, pas de problème. Attends un peu, reconcentre-toi sur toi, reprends de l'énergie en toi et chez tes amis. Parce que dans la vie, pas tout le monde est réceptif à nos avances, on va dire. Et c'est ok, parce qu'on sait jamais quand une personne est dans un bon mood, un mauvais mood ou passe une mauvaise journée. Et si t'as peur de te reprendre des supercutes de rejet en boucle, attends un peu. Ne te compare pas à d'autres personnes qui sont full extraverties, qui vont vers les gens et tout, là. Dis-toi, ok, ces personnes sont comme ça, c'est cool pour elles. J'aimerais bien devenir comme ça aussi, mais je prends mon temps. Elles peuvent te motiver et tu peux prendre exemple sur elles, mais bien sûr ne te dis pas oh non je suis trop nulle, elle fait ça alors on est parti du même niveau et regardez-la ou regardez-le alors que moi regarde moi j'ai pas évolué et tout là. Non, prends ton temps, ça se trouve toi tu évolueras plus doucement mais tu te feras de vrais liens, de vrais amis on va dire, et l'autre personne au final elle aura plein de connaissances mais pas vraiment de vrais amis. Donc vous inquiétez pas, allez à votre rythme, motivez-vous comme vous voulez, mais ne vous comparez pas aux autres. Catégorie numéro 3, adoptez la mentalité Nike, just do it. One Life, Carpe Diem, ou comme moi j'aime l'appeler la mentalité Nike, prône tous le fait de vivre sa vie en faisant des choses et en agissant pour ne pas avoir de regrets plus tard. Vraiment, on ne vit qu'une fois, la jeunesse c'est la partie la plus chouette de notre vie. Donc, toi et moi, on va en profiter, d'accord? Vraiment, on n'aura pas le temps de regretter dans 20-30 ans et surtout, on n'aura pas le moyen de revenir en arrière. Parce qu'imagine-toi dans 20-30 ans en train de te dire « Punaise, j'ai trop envie de faire un truc que j'ai esquivé il y a 20-30 ans, mais maintenant, je ne peux plus le faire. » Alors que j'ai la possibilité de le faire. Si seulement je peux revenir en arrière. Ça, ce sera le pire sentiment. Se dire qu'on a raté une occasion et que là, c'est passé. Parce que comme dirait Franglish, Dadjo et toute la clique, perso, moi quand je fais un truc que je redoutais par pure timidité mais qu'au final j'arrive à le faire et à me surpasser, ben je me sens tellement contente et fière de moi. Parce que si je m'étais écoutée avant d'avoir fait ce truc, j'aurais arrêté. Moi je me serais stoppée là. Mais là j'ai essayé d'aller contre ma timidité et en ayant fait un truc que je redoutais, ben j'ai acquis de l'expérience, du bonheur, de la fierté. Donc just do it quoi. Par exemple quand je vais vers quelqu'un et que j'arrive à lui parler et tout, et vraiment créer un petit lien, je me dis, punaise, I am on top of the world, vraiment, je suis la reine de ce monde.
et plus personne peut m'arrêter. C'est comme la potion magique d'Obélix. Vraiment, je bois ça et puis là, c'est bon. Hein, je deviens une pile électrique extravertie. Hein. Une fois que ça se passe bien d'un côté, j'ai envie d'aller voir tout le monde. Malheureusement, ça dure qu'un temps et après, ça retombe. Mais c'est grisant, quoi, de se dire punaise. Là, j'ai envie d'aller voir tout le monde. Ça s'est bien passé, donc let's go. Je vais foncer, je vais continuer comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire, adopte la mentalité Night, t'aidera à faire des expériences que tu n'aurais pas cru faire. Bien sûr, si tu as besoin de te poser avant pour analyser le truc et être sûr, tu peux. Mais après, être sûr à 100% que ce truc est safe ou cette personne est safe, fonce. Ne te dis pas pendant 30 ans, oui, ok, je vais y aller, ok, j'irai demain, ok, je ferai ça demain, ok, non, demain. Non, on fonce. Quatrième catégorie, les conversation starters. Alors moi, c'est vraiment le truc qui m'effraie le plus, donc je vais bien m'écouter parler et noter dans un petit coin de ma tête tout ce que je raconte là parce que c'est très important pour moi en fait. Donc si tu veux aller vers quelqu'un mais que c'est vraiment le fait de parler et d'avoir des blancs qui te fait peur, cette catégorie est faite pour toi et pour moi. Je te conseille de faire un stock de conversation starter, autrement dit de lanceurs de conversation. Je te mets une liste ici que tu peux screener. De rien. Si tu veux d'autres exemples, n'hésite pas à faire des recherches de ton côté. Je ne suis pas Google en fait. Je te conseille aussi d'éviter les questions fermées. Si tu sais que tu ne pourras pas rebondir. Et comme je disais tantôt, si tu ne sais pas rebondir, c'est ok, ça s'apprend. Vraiment, tout ce qui est rebondissement et tout, c'est vraiment la base de chaque conversation. Il faut apprendre à réagir du tac au tac, trouver quoi dire, après quoi. Et tout, ça vient naturellement. Au début, ce sera peut-être compliqué, mais après... What the fuck? Vous avez entendu? Anyway, je me remets de mes émotions. Mais quoi? Mais quoi? Bref, je suis perturbée là. Je disais donc que tout ça, ça s'apprend et que une fois que vous aurez capté le truc, ça viendra tout seul. Comme le vélo. Voilà. Ouais, je suis encore perturbée là. Dernière catégorie, quelques tips qui peuvent vous aider. Alors moi, ce que je dirais qui peut vous aider sont les activités extrascolaires. Un moyen de rencontrer des gens, de se faire des amis, de changer de cercle un peu. Parce que peut-être que dans un cercle, vous ne vous sentez pas à l'aise, mais dans un autre cercle, ça ira peut-être mieux. Le théâtre, ça aide tellement de gens à surpasser sa timidité parce que vous devez faire des représentations devant plein de personnes. En plus, il y a des exercices faits pour vaincre sa timidité, faits pour travailler sa diction, que moi-même j'aurais dû faire plus. Parce que ouais, j'ai fait du théâtre pendant 2 ans. Fixe-toi des objectifs réalisables que tu augmenteras petit à petit. Par exemple, aujourd'hui, je vais dire bonjour à une personne dans la rue. Premier objectif. Ok, j'ai réussi mon objectif 1. Aujourd'hui, si je croise une fille qui est trop bien habillée, je vais lui dire ok, j'ai réussi. Objectif réalisé. Aujourd'hui, je peux aller vers mon ou ma crush pour lui demander des renseignements sur là où on est dans tel cours, si elle sait comment aller à cet endroit-là et tout. Bref, je vais tenter une première approche. Ok, objectif réalisé. Bref, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous alliez à des endroits, des événements tout seul, alors des soirées tout seul, ou je sais pas. Enfin bref, que vous soyez totalement libéré. Dernier conseil qui est trop bien pour conclure cette vidéo, c'est sépare-toi du regard et du jugement des gens. Je sais, c'est basique, mais certaines personnes ont bien besoin de l'entendre. Dis-toi que tant que toi et toi seul connais ta valeur et est à l'aise avec toi-même, c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas aux autres de se dire qui devenir ou quoi faire, tant que toi t'es à l'aise dans tes baskets. Si une personne random veut te changer de quelque manière que ce soit qui ne te plaît pas, bye, ça dégage. Oust, dégage, full camp. C'est fini en fait. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura servi et ou aidé. Si tu as d'autres tips, n'hésite pas à les écrire en commentaire parce que ça peut m'aider moi ou alors d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Si tu as réussi à surmonter ta timidité et que tu veux nous faire un témoignage de comment tu as fait et qu'est-ce que tu as utilisé comme tips, n'hésite pas. Si ma vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire aussi, ça pourra trop me faire plaisir. En tout cas, voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye mes sirènes tropicales des îles maritimes. C'est trop drôle. Et je vais grave vous appeler comme ça maintenant. Dinguerie.